Bonjour à tous, c'est Martin ici. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer que le fait que le standard de Dieu, c'est la perfection. Ce n'est pas plus de bon. Le standard de Dieu pour aller au ciel, c'est la perfection. Et toutes les fausses religions dans le monde enseignent que si vous voulez aller au ciel, il faut garder certains commandements, il faut garder certaines lois, il faut être une bonne personne, sinon vous irez en enfer ou Dieu va vous racheter, mais c'est pas du tout ce que la Bible dit, parce que la Bible dit que le standard de Dieu, c'est la perfection. Et souvenez-vous pourquoi Dieu a expulsé Adam et Ève du paradis. C'est pour un seul péché, c'est pour avoir mangé un fruit interdit. Et qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que le standard de Dieu, c'est la perfection. Il n'a aucune tolérance pour le péché. Les fausses religions de ce monde prêchent toujours un Dieu qui possède un peu de tolérance pour des péchés légers, comme, disons, le vol, l'anxiété, l'inquiétude, etc. Mais c'est pas tout ce que la Bible enseigne. La Bible dit que le standard de Dieu, c'est la perfection. Parce que Dieu est parfait. C'est pour cela que c'est impossible de faire plaisir au Dieu en gardant certains commandements. Non, ça ne suffit pas. Aux yeux de Dieu, ça ne suffit pas d'être plutôt bon. Non, il faut qu'on soit parfait si on veut aller au ciel. Il faut garder toute la loi, parce que la Bible dit en Jacques chapitre 2, verset 10, quelqu'un regardera toute la loi, et s'abandonnant en un seul point, il est coupable de tous. C'est-à-dire que même si vous avez gardé toute la loi, même si vous n'avez commis qu'un seul péché, vous êtes coupable de tous. Si vous avez menti, si vous avez désobéi à vos parents, si vous êtes enfant, si vous avez pris de l'homme de Dieu en vain, si vous avez voulu convoitiser quelque chose qui n'est pas à vous, oui, ce sont des péchés. Vous êtes coupable d'avoir tout commis. Tout enfreindre. C'est pour cela que c'est impossible de se sauver soi-même en gardant les commandements de Dieu. Parce que le standard de Dieu, c'est la perfection. Et souvenez-vous, mes amis, le standard de Dieu, c'est la perfection. Ce n'est pas plus de bon. À quoi ça sert d'être plutôt bon aux yeux du monde, d'être une bonne personne aux yeux du monde? Le standard de Dieu, c'est la perfection. C'est pour cela que Dieu dit que personne, il n'y a pas d'homme juste, il n'y a pas d'homme droit dans ce monde. En Romains chapitre 3, verset 10. Et de plus, il ne faut pas oublier que ce que Jésus dit aux gens qui vont en enfer, en Matthieu chapitre 7, verset 23, « Alors je le déclarais, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Jésus dit aux personnes non sauvées, aux personnes qui vont en enfer, « Je ne vous ai jamais connu. » Dans ce passage-là, Jésus ne s'adresse pas du tout aux gens aux chrétiens qui ont été rachetés, qui ont perdu le salut à cause de leur péché. Non, Jésus ne parle pas des chrétiens qu'il a rachetés. Non, Jésus dit très clairement que si vous êtes sauvés, il ne vous rachètera jamais, en Jean chapitre 6, verset 37 à 40. Dieu, si vous êtes sauvés, Jésus ne vous rachètera jamais. Une fois sauvé, toujours sauvé. Si vous prêchez qu'on peut perdre son salut, vous prêchez un salut parce que vous prêchez que vous gardez ses commandements, gardez ses lois pour aller au ciel. C'est pas toujours ce que la Bible dit. La seule c'est la perfection. Si on pouvait perdre au salut, on le perdrait tous. Personne n'irait au ciel. Parce que nous sommes tous pécheurs et personne n'arrive à atteindre la gloire et la perfection de Dieu. Jésus dit aux gens qui vont en enfer, je ne vous ai jamais connus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne les a jamais connus. Ils n'ont jamais été sauvés. Les gens si vous allez en enfer, ça c'est parce que vous n'avez jamais été sauvés. Jésus ne dit pas, moi, je vous connaissais, mais vous avez fait une bêtise, désolé. Vous n'avez plus de place au ciel. Non. Jésus dit aux personnes qui vont en enfer, je ne vous ai jamais connu. Jamais. Le mot clé, c'est jamais. Jésus dit aux personnes non sauvées, je ne vous ai jamais connu. Si vous allez en enfer, vous n'avez jamais été sauvé. Vous n'avez jamais été sauvé. Même pas une seule minute dans votre vie. Même pas une seule minute dans votre vie. Vous n'avez jamais été sauvé. Vous n'avez jamais été sauvé. OK? C'est pour cela que vous allez en enfer. Si vous allez en enfer, vous n'avez jamais été sauvé. Jésus dit clairement aux gens non sauvés qui vont en enfer, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Est-ce que ce sont des chrétiens qui ont été rachetés à cause de leur péché parce qu'ils ont pratiqué l'iniquité? La vérité biblique, c'est que nous pratiquons tous l'iniquité. Nous péchons tous. Personne n'est parfait. Le standard de Dieu, c'est la perfection. Si on peut justifier soi-même en gardant certains commandements, la résurrection de Jésus-Christ ne sert à rien. La crucifixion, la mort, la résurrection de Christ ne sert à rien. Ne sert à rien. On pouvait garder les commandements et aller aussi par nos propres efforts. Mais c'est impossible. Jésus dit aux personnes non sauvées, je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce que ça dit? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais placé de confiance en Jésus-Christ. Parce que dans les 2 versets précédents, ils se vantaient de bonnes actions, ils se vantaient de bonnes grandes œuvres, le miracle. Ce sont les œuvres du mouvement charismatique, mais ils ont fini par aller en enfer. Pourquoi?
parce qu'ils n'ont jamais été sauvés. Ils n'ont pas du tout fait la volonté de Dieu. Ils essaient de se sauver eux-mêmes en gardant les commandements de Dieu, ce qui est impossible. Et la Bible dit que si vous allez en enfer, ça veut dire que vous n'avez jamais été sauvé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces gens n'ont jamais été sauvés? Parce qu'ils n'ont pas placé le conversion de Jésus-Christ. Ils n'ont pas placé le conversion dans le seul homme parfait, dans le seul homme sans péché. Le seul homme sans péché, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Seul Jésus a réussi à garder les commandements parfaitement. Seul Jésus a réussi à garder la loi parfaitement. Seul Jésus n'a jamais péché. Seul Jésus était sans péché. Seul Jésus a gardé les commandements de Dieu parfaitement, du premier jour jusqu'à sa mort. Et c'est pour cela qu'il nous sauve. C'est Dieu manifesté dans la chair. C'est lui qu'on regarde. C'est pas nous-mêmes. C'est lui qui est le finisseur de notre foi. Et c'est lui qu'on regarde pour notre salut. Parce que c'est lui qui est parfait. C'est lui qui possède toute la gloire, la majesté et la perfection de Dieu. Que Dieu soit loué.